Oui. Là, ça ne Allô? marche pas. Il marche pas le casque, je l'entends pas dedans? Non, 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 mais le casque, c'est parce que c'est moi qui ai dit, j'ai pas dit internet, j'ai dit téléphone. Donc, Ok. Bon, bah, bon. communication, connexion audio. Voilà, attends, connexion. Appeler via internet. D'accord, ok. Sélectionner un micro. Connexion. Autorisé. Voilà. C'est bon? Là, là, Ça là, y est, c'est bon. ah, bah oui, C'est là, bon. tu nous entends là C'est bon, maintenant. super. Je suis très très fort. Ah ouais. C'est- Bon, je raccroche. Voilà. J'ai raccroché le téléphone. C'est bon? Oui. Ben écoute, Vous êtes toujours là? Ah bah oui, oui, super. oui. Ok. Eric, Donc je me tais. non, te tais pas, je propose peut-être que tu dises qui. Alors, tu vois, Michel est en haut à gauche de ton écran. Michel On est Bourgeois. combien? On est quatre? Bah pour l'instant, on est que tous les quatre. Alors, je sais pas si je D'accord, vais ok. arriver à gérer les Moi, j'en autres. vois six, moi. Alors, Moi, je vois que quatre personnes. Enfin, je me vois moi et je vois deux, trois autres personnes. voilà, c'est. Bruno, voilà. Oui. Christophe, et puis spectateur 7. Alors, spectateur 7, c'est Michel. En vidéo, on est quatre. De base, sur la conférence, on est six. Ah, d'accord, ok. D'accord. Il y a aussi Régis et spectateur 14. Ah, tu le Ah, vois? c'est moi, Régis. C'est moi, Oui, Régis. oui. D'accord, et. Alors, ah, il ne dit rien quand c'est moi. Et Et, Eric aussi. et je vois Eric aussi. Alors, je sais pas où il est passé, Eric. Moi, je vois Christophe, spectateur 7 et Haute. Et Bruno. Voilà. Ouais. Voilà, il y a un spectateur 14 aussi. T'arrives. Alors, est-ce que je te Je passe la main, m'entends? Christophe, pour que tu puisses gérer, non? Tu serais peut-être meilleur que Ouais, si moi. tu veux, ouais. Tu serais peut-être mieux que moi pour gérer. Alors, je vais On va cliquer sur. essayer. Attends, je vais cliquer sur quoi pour te donner la main? Attends, bouge pas, je vais te faire une Ça y demande. est. Alors, les autres maintenant peuvent participer sans demande, sans demander. Régis, tu nous vois? Oui. Oui, Tu nous entends oui, toujours? oui. Oui, j'entends toujours. Ouais. Est-ce que tu peux prendre la main maintenant? Pour dire quoi? Pour faire Christophe, quoi? non mais Christophe, pour qu'il prenne la main sur le site pour mieux le gérer que moi. Pour Euh, Christophe. Alors là, le problème, c'est que. Peut-être. Un truc. Ah si, ah, Ah, je vois. voilà. Il y a Ouais, Eric, mais faut pas Eric, ça. Eric apparaît maintenant. Oui, je vois Eric. Ouais. Oui. Est-ce que Eric, tu nous vois? Ouais, impeccable, salut les gars. Salut. Bonjour. Ouais, il faut dire qu'il faut cliquer sur vidéo, il y a des gens qui savent pas. Ah ouais, ouais, ouais. J'aurais dû- Alors, même nous, on sait pas tout encore dessus, dis donc. Et Il faut le dire à Christophe, Pascal. bah, on est 5. Et apparemment, il y a d'autres personnes qui attendent, non? Oui, parce qu'ils n'ont pas de son, ils savent pas qu'il faut cliquer en haut sur connexion vidéo. Voilà. Ouais, moi j'en ai 6. Ouais, il y en a 8 en tout. Alors, spectateur 14, qui c'est? C'est Pascal. 14. 14, c'est Pascal. Alors, 14, il nous dit qu'il nous voit, mais qu'il n'a pas le son. Voilà, parce qu'il faut dire qu'il faut qu'il clique en haut. En haut à gauche sur C'est vidéo, lui qui a sur Facebook. sur la caméra. Allez, Brut, et pour passer le rôle de présentateur, ils exagèrent, hein. T'as vu, il faut payer. Spectateur 7, tu le vois, Christophe? Non? Spectateur 7, je le vois, oui. 7, c'est M. Bourgeois, non? Moi, Hmm. c'est moi, je sais. Ah oui, c'est 7, c'est Michel Bourgeois, ouais, c'est Michel. Est-ce que tu en vois d'autres, Christophe, en attente? Alors, moi, j'ai deux Eric. T'as deux Eric. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, je me suis déconnecté, j'étais sur le téléphone. Peut-être pour ça. Franck, il est pas là?
Le 14 est arrivé. Christophe, c'est Pascal Berger, je viens de lui dire de se connecter sur Rappel Vidéo. Ah. Et toi, Eric, tu le vois, ça? T'arrives à le voir? Ah, dis donc. Alors, le 7, il est là. Alors, quelqu'un nous présente un texte à l'envers, c'est Michel Bourgeois. Oui, il était à l'endroit, il voulait l'écrire à l'envers pour qu'il soit compréhensible. Moi, je le vois à l'endroit, je ne pas à l'envers. Ah oui, mais nous, on le voit à l'envers. On voit pas bien. Alors là, c'est un faux miroir, ça, c'est pas possible. C'est tout indiqué au zéro deux, c'est cliqué sur la caméra. Mais je viens de le dire sur Facebook, sur le post à Bruno. Bon, j'ai déverrouillé. Tout le monde peut rentrer sans avoir besoin, normalement, de s'embêter. La réunion, elle est déverrouillée. Alors, le petit bonhomme là à droite, copier, non, c'est pas la peine. Non. En théorie, on est 7. Eric est toujours connecté 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne me suis pas déconnecté du téléphone. Voilà. Voilà pourquoi. Je suis sur Android et Apple. Là, je suis en train de dire à Pascal Berger de cliquer sur vidéo. Alors, il y a le spectateur 14, qui est-ce? Le spectateur 14 vient de se connecter. Ouais, il a reçu sur vidéo. Allô? Oui, nous on t'entend. Ah, voilà. Voilà. Voilà, ça arrive. Bonjour Pascal, bonsoir. Est-ce que vous Alors, l'entendez j'ai bien? comment Oui. J'ai Viewer 1 et Viewer 17, je ne sais pas qui c'est. Il y a un 17, je ne sais pas qui c'est, ouais. Christophe, je te laisse faire, hein. Ouais, ok. Si je vous entends, mais c'est pas évident, il faudrait qu'il clique sur l'icône du téléphone en haut à gauche de l'écran. Il nous entend, évidemment. On a du mal à entendre Pascal. Oui, c'est vrai qu'on. Pascal, ce que vous pourriez faire, c'est sur l'icône téléphone, vous pouvez régler la puissance de votre micro. Mettez-le au maximum parce qu'on vous entend pas bien. Marcel. Oui. Oui, c'est mieux. Il y a même un porte-manteau, hein. T'as vu? Je déconne. Est-ce que- Christophe, est-ce qu'on attend encore quelqu'un ou pas? Alors oui, je suis en train de rédiger des messages chat à envoyer aux deux que je vois qui ne sont pas connectés pour leur expliquer qu'il faut cliquer sur le compte. D'accord. Qu'est-ce qui doit venir? La fumée vous dérange pas, non, c'est bon? Bah, Les gars, ça ne sent pas encore. non. Mais il y en a qui peuvent pas venir. Arnaud Couturier m'a prévenu qu'il était encore au boulot jusqu'à, bon, il ne sait pas quelle heure. Il essaiera de nous rejoindre s'il n'est pas trop tard de son boulot. Arnaud Couturier, Non, c'est pas comme ça. qu'est-ce- quelqu'un parle? Non? Alors, pendant ce temps-là, peut-être qu'entre nous, on pourrait peut-être déjà se présenter pendant que Christophe travaille. Christophe Pellerin à droite, vous le connaissiez ou pas? Oui? En haut? Oui. Bon, attends, alors, Michel Bourgeois,
est notre spectateur 7. En fait, c'est lui qui devrait être notre animateur. Et c'est lui. Vous le voyez, vous le connaissez. Eric, oui. Oui, moi je ne connais pas. Ben voilà, je demande à Eric de nous dire qui il est. Qui Je connais est-il? personne. Hein. Eric, vas-y. Si Pascal, on s'est parlé sur Facebook, on s'est écrit. Je me présente Éric Olivier. Voilà. Ben continue, Eric. J'arrose suffisamment les pages des mouvements citoyens Oui, ouais. qu'on me connaisse un petit peu. Moi, oui. Mais les autres te connaissent pas encore. Ils ont pas que ça à faire, écoute. Bon, ils vont apprendre. Ils vont apprendre, ok. Présentez-vous rapidement, comme ça on va faire un Ouais, tour ouais, de table. vas-y. Pascal, vas-y. C'est à propos de votre travail par rapport au 40% de cette après, j'ai la place pour la démocratie. Je connais assez bien, enfin, je connais Pascal, on a du mal à t'entendre. pardon, On t'entend pas très j'ai bien. rencontré les responsables de la CNRA. Tu as vu qui à la primaire, Pascal? Oui, 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 je connais, Pascal, je connais. Mais tu as vu qui? Oui, oui. Mais ça coupe, hein? On t'entend très mal, Pascal. On t'entend très mal. T'as pas un truc? Tu peux pas t'approcher d'un micro, quelque chose? J'ai un casque avec un micro. Ah ben Ouais. voilà, ouais, ce sera mieux, je pense. Est-ce que Régis, tu peux en profiter? Oui, donc bonjour à tous, je m'appelle Régis Barbanchon. Je connais personne sauf Bruno parce que j'ai regardé sa vidéo, donc c'est ce qui fait quoi. Et je l'ai partagé parce que ce qu'il disait m'a touché. Actuellement, j'ai travaillé sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook pour la journée du 10 juin, pour le compte, pas pour le compte, mais avec le CNT, je ne sais pas si vous connaissez le CNT, si ça vous parle, le Conseil national de transition, ça parle à quelqu'un. Donc Eric Fiori, moi je ne connais pas, donc c'est comme tous, je ne connais pas, mais j'ai été assez sensible au discours de ce monsieur, donc j'ai soutenu, voilà, quelques autres ce mouvement et qui a abouti à une réunion à la place de la Concorde où il y avait 200 personnes. Et l'objectif, et M. Fioril a lu un état d'arrestation pour le gouvernance, il a cité une dizaine de noms. Et maintenant, paraît-il que sur un plan juridique, eh bien, avec le CNT, on est en droit l'armée ou la police est en droit d'aller arrêter pour disons, faute les gens qui nous gouvernent. Pourquoi? Alors, sur le plan politique, je ne sais pas si vous connaissez l'argumentaire, mais depuis que le peuple français a voté 55% contre l'Europe, nous sommes dans une dictature, paraît-il, puisque le vote des Français n'a pas été respecté. Et
Donc, M. Furil a fait enregistrer le Conseil national de transition auprès de l'ONU et aussi à une juridiction à Vienne, d'après ce que j'ai compris, non, exactement. Et voilà, donc aujourd'hui, pour moi, le gouvernement français est en état d'arrestation par des dizaines de personnes. Donc on attend qu'il soit arrêté. Voilà. Moi j'attends. Donc je milite pour ça. Donc voilà, tout simplement. Alors je ne suis qu'un citoyen, je n'appartiens à aucun parti politique. Je suis ni de droite ni de gauche, ni d'extrême droite ni d'extrême gauche. Je suis Régis Barbanchon moi-même et je défends mes petits-enfants. Donc je suis en retraite mais toujours en activité. Je suis passionné par ce que je fais, je travaille dans l'internet, j'ai une petite boîte informatique. Je sais de quoi sont capables tous les gens avec lesquels de l'État, puisque j'ai eu à subir les contrôles fiscaux, etc., pour délivrer tout ce que je faisais, parce que j'étais très très innovant. Donc voilà, mais je me bats toujours, je ne suis pas tombé même sous les coups, et je suis toujours là, et je suis sur plein de modèles d'internet. Alors c'est pas de l'Uber, mais ça ressemble à ça, ce que nos gouvernants actuels ne peuvent pas comprendre. Donc, et eux, ils essaient voilà, de garder leur modèle ou leur privilège, je ne sais pas, mais disons que moi j'ai envie que ça change, j'ai envie voilà, de rencontrer des gens. Et c'est une super rencontre ce soir, voilà, je ne sais pas qui vous êtes. Alors, on va y arriver, tu vois. J'ai entendu parler d'un mouvement qui s'appelle citoyen.fr. J'étais allé voir une époque, j'avais rencontré un monsieur qui était un ancien chef d'entreprise qui revenait des États-Unis avec des médailles et tout. Et je ne sais pas qui c'était, mais si vous me dites le nom, je vais peut-être pas revenir, mais il était assez jeune et puis je l'ai rencontré une fois. Denis Père. Oui, voilà, c'est ça, oui. Denis Père, voilà. Ah ouais. Voilà. Non, mais bon, voilà. Non, mais citoyen, quand je vois citoyen, je vais penser à ça. Donc, Denis Père, lui, bon, bah, c'est un politique. Enfin, c'est un politique, c'est pas un mec comme moi. Donc, j'ai rien à voir avec lui. Quand je lui ai parlé, puis j'ai vu un monsieur qui m'écoutait pas. Il devait avoir un petit truc à la boutonnière. Enfin, voilà. Donc, voilà, moi, je suis un citoyen français, j'aime mon pays et je le vois partir en succès. On est un peu tous là. Alors, je sais pas, après, dit Christophe peut-être, ou alors Michel, je sais pas, là, je sais pas. Peut-être que Michel va nous écouter, ou Christophe, vas-y. Michel, Michel. Et on voit émerger tout un tas de personnes, je sais pas, quelque part un peu controversiales, qui voudraient qu'il y ait une constituante avec des rajoutements notamment, mais Est-ce que tu peux parler plus fort, ou le micro, Michel? j'ai pas une micro là, je suis avec le micro de mon ordinateur. D'accord. Il faut le régler en cliquant sur l'icône de téléphone, mets-le au maximum. Il doit voir le réglage de ton micro. Mets-le au maxi. Au maxi, apparemment. Je suis à trop là. Je vais faire un peu attention. Donc il y a beaucoup de Robespierre qui se mettent en place aujourd'hui, qui sortent quelque part sur la contestation. Moi, la particularité, c'est que je suis avocat, je suis pénaliste international, et j'ai écrit un article il y a très très longtemps justement sur la question de la haute trahison et le fait de renvoyer le président de la République devant la Cour de justice, mais en démontrant que les textes ne sont pas faits pour ça. Alors, le fait d'avoir des dirigeants qui ne respectent pas le peuple, je crois que c'est au moment d'élection qui doivent être sanctionnés. Et les Français ont cette particularité, c'est de souffrir du syndrome de la femme battue. C'est-à-dire que quand on défend des femmes battues, on se rend compte qu'au fur et à mesure en fait, de la vie, elles rencontrent toujours des gens violents, que les deux s'attirent et que les Français, quand ils continueront à voter pour les mêmes, risquent de faire la même chose. Le fait de vouloir renverser le gouvernement, de les mettre en état d'arrestation, c'est bien juste. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a des textes qui nous permettent de toute façon de pas, puisque indépendamment de la haute trahison aujourd'hui, même un président de la République ne peut pas être poursuivi comme ça. J'ai fait un article de fond, justement, en posant des questions pour dire mais vous, le président, ne cherche pas à revenir en fait
moyen de le faire, c'est l'élection. Il y a tout un tas de mesures à mettre en place dans un sens de construction. Et le fait de dire on va envoyer la police pour potentiellement en état d'arrestation, c'est une vue d'esprit, ça, je suis désolé de le dire, mais il est préférable d'avoir un vrai bon Mais il y a de débat. l'humour, je pense qu'il y a un peu d'humour derrière. Oui, je pense qu'il y a certainement de l'humour derrière tout ça. Sinon que les gens qui s'organisent, en fait, ont des interlocuteurs, moi dur comme fer, que le jour de la révolution est arrivé, et que tout est joué, on n'en est vraiment pas là. On n'est pas là. On a des hommes politiques qui sont minables, qui ne posent pas les bonnes questions, n'apporteront jamais les bonnes réponses. On a des gens qui sont professionnels pour constituer l'essentiel de leurs ressources, de leur activité précisément politicienne. Et il faut vraiment tout poser. On a des. Bon, moi, j'essaie de prendre les choses, mais avec un regard plutôt technicien pour dire là, c'est jouable, là, ça n'est pas, voilà comment on doit faire pour mettre en place une stratégie. Parce qu'on voit que c'est absolument lié. On a des hommes politiques qui finalement nous méritent, que si on devait avoir un message à donner à nos compatriotes, on pardonne aux malheureux pour l'imbécile. C'est un peu violent comme dans la démarche. Mais c'est à nous de poser les éléments, on sait qu'il y a un fort mécontentement qui est justifié. Simplement, ils ne faut pas jouer la carte de la démagogie, de faire en sorte de dire aux gens, et ça c'est Christophe qui vous l'a dit, on n'est pas là pour donner d'espoir, on est là pour offrir un avenir. Je dirais que quand on pose en fait cette problématique, on est là pour offrir un avenir à nos enfants et à nos enfants. On doit prendre les choses avec beaucoup de professionnalisme. Là, je viens de sortir un essai qui participe bref, en fait, à disposition la semaine prochaine, où en fait, il y a une conclusion provisoire en place, qui essaie de mettre en place en fait un tas de processus permettant de reprendre la main. Et aujourd'hui, le problème de la France est un problème de management, c'est un problème vraiment véritablement financier. Pour remettre en place des équipes, il y a un appareil d'État qui est là, qui va reprendre en main, mais il faut qu'il le fasse violemment. Certainement, c'est le campagne qui peut, c'est le haut fonctionnaire qui refusera de jouer la guerre qui est proposée par le dirigeant. C'est la première qualité d'un chef, c'est précisément dans ça. Mais ils rejoignent, c'est pas disponible. Donc il faut prendre cette question, comme pourrait le faire un chef d'entreprise, mais plus dans la vision du management, de l'approche humaine en fait. Il y a énormément de choses à faire, c'est à détricoter, mais il faut y aller par ordre de discipline. Et moi, l'objectif, qui en fait est un objectif qui est commun aux uns aux autres, c'est d'amener en fait tous ces mouvements sociétés civiles à aller dans le même sens. Et puis on va arriver à un moment donné où il y a des têtes qui vont émerger. Il y aura des candidats, une équipe qui va se structurer, et ça se fera tout à fait naturellement. C'est pour ça que tous ceux qui sont en contact avec des groupes qui ont la même vision en fait de l'avenir, sont naturellement les bienvenus, on pourra avancer, à mon avis, ça des choses intéressantes. La première fois, moi je suis qualifié dans le cadre de la première fois. On était ce matin, on était à 51 900, je crois, la CIFA, uniquement en utilisant les réseaux sociaux. Vous voyez, la pétition 24 que vous avez lancée, le nombre de personnes qui est possible sur des sujets en pétition d'autres. Dès qu'on arrivera à faire savoir ce qu'on est en train de faire, je pense que les choses vont se mettre en place naturellement. Mais doivent être tenus en fait mis de côté à ceux qui préconisent le fait qu'on le pouvoir par la force. En tout cas, vous savez, en France, les révolutions sont toujours traduites par des coups d'État. Parce que ceux qui prennent la révolution ne sont pas ceux qui la font. Donc on envoie les uns les autres, les plus dépourvus, ou peut-être les moins conscients, ou qui finalement on récupère, et c'est toujours la même chose. C'est comme ça depuis 1789. Je vais arrêter sur la présentation. Il y a beaucoup d'idées au niveau économique. J'ai proposé un projet pour la France et l'Europe à 30 ans, puis de décliner tout un tas de solutions. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est mettre en fait un projet, mais je finis en fait, la conclusion, c'est déjà la conclusion provisoire. Parce que maintenant, le reste, à faire, c'est partir sur les grandes lignes, revenir un peu sur les définitions. C'est là où on verra qu'on a peut-être des divergences d'opinion sur telle ou telle chose. Je ne suis pas nécessairement contre le 49.3, mais contre l'utilisation qui est faite parce qu'on a des gens qui ne sont pas à leur place, ça c'est un problème. La loi El Khomri, je ne serai ni pour ni contre parce qu'elle ne règle pas les problèmes. Tant qu'on ne changera pas les règles qui permettent à des gens d'obtenir un financement, se posera la question du contrat de travail, est-ce que la déterminer ou pas contrat déterminé, par exemple. Le problème n'est pas le CDI ou le CDD, j'ai été conseiller scolaire, j'ai fait beaucoup de travail, c'était de chercher quels sont
sont les causes des véritables problèmes. Donc chez vous, vous avez une infiltration qui arrive dans la partie gauche de l'appartement, ou le plus souvent elle est dans la partie droite, on voit quelle est la cause. Tout simplement trouver, on voit où sont les véritables problèmes, c'est des véritables problèmes. Malheureusement, c'est nos modes de politique. Parce que c'est mal expliqué, parce qu'il y a une société avec parce qu'il y a des femmes qui font tout ça. Alors c'est pas une garantie, hein, c'est une garantie. Par contre, si on apprend en fait aux gens, si on donne à nos petits jeunes la capacité d'avoir une culture d'entreprise, de laisser dans les bras d'employeurs, parce que le seul système, c'est un contrat de travail, par exemple, qui vient de l'organisation, faut-il vraiment pousser nos enfants à dépendre de quelqu'un d'autre? Et en plus, ça veut dire demain, un contrat avec un patron qu'on va apprendre à haïr au départ, alors que l'un sans l'autre, on n'a rien vu. Donc on est vraiment repenser la société, repenser la apporter une sécurité à tout le monde, mais revenir à des équilibres. Ne laissez jamais parler un avocat. Donc, bon, il y a tellement de choses à dire, c'est passionnant, il y a des choses à dire dans tous les domaines. L'Europe, handicap, entreprise publique, etc. C'est une même chaîne de réflexion, il y a des solutions c'est simple finalement à trouver. Et donc, on sera de bonne volonté, on n'essaiera pas d'imposer ses opinions aux autres et qu'on ne pourra pas la carte nombril, parce que c'est ça le problème. C'est la nombril, c'est notre problème français. Il faut qu'on apprenne à jouer collectif. Ça vous sera. Alors voilà. Ce sujet-là, voilà. Pour terminer, je vais me présenter moi. Donc moi, je m'appelle Christophe Pellerin. Certains, enfin Eric, me connaît un peu sur Facebook. Je fais le même constat que vous quant au non-fonctionnement de nos institutions. Je serai même peut-être beaucoup plus violent que la plupart d'entre vous quant à ce que je pense de beaucoup de nos hommes politiques et à ce que j'aimerais leur faire. Mais quoi qu'il en soit, il faut être professionnel dans l'approche. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut éviter la démagogie et il faut être sérieux et crédible dans ce qu'on cherche à construire. J'ai travaillé récemment, depuis 4 ans. J'ai commencé par le modem. J'étais au début de mon citoyen, au tout début. Et j'ai fait partie de Génération Citoyen plus récemment, et je constate une chose, tous ces partis-là n'apportent rien. Vraiment rien. Ils sont tous dans le culte de la personnalité. Alors le modem, c'est Bayrou, Citoyen, c'est Delibert, Génération Citoyen, c'est Cavada. Et là-dedans, il n'y a que des gens dont le seul rêve est de faire un selfie avec le président. Ça n'aboutit à rien, c'est totalement inefficace. Ils se dispersent dans tous les sens, ils sont infoutus de proposer une vision de la société qui soit claire, parce que proposer des mesures, quelles qu'elles soient, ces mesures ne s'inscrivent pas dans une logique d'ensemble de la société dans laquelle on veut aller, elles n'ont aucun sens, elles ne peuvent pas être comprises par des gens. On ne peut pas annoncer des choses qui sont en rupture, des mesures qui sont en rupture avec ce qui existe, sans leur dire où on veut aller, parce que les gens ne comprennent pas. Donc il y a un très gros travail de pédagogie à faire, il y a des choix à faire, des choses. On les connaît. On a des contraintes qui arrivent, on ne voit pas, mais qu'on peut voir très très vite, qui vont faire des considérables si on y prend garde, des contraintes technologiques, des ruptures. Et il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que le pays soit agile. C'est-à-dire que le pays soit capable de s'adapter très rapidement à toute nouvelle donne technologique, sociale ou économique. Aujourd'hui, on a un pays qui est totalement figé, qui est incapable de s'adapter à quoi que ce soit, et sur lesquels on a des gens qui sont cachés sur leur position, quitte à couler avec le navire. Et mieux, quitte à faire couler le navire. Donc, il faut absolument sortir de là. Donc là-dessus, fort de l'expérience que j'ai eue à travers différents partis, et du même constat que je fais que vous, j'ai pensé créer un nouveau parti. Vous allez me dire un nouveau parti. Pourquoi faire? C'est simple, pour faire exactement ce que disait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire pour casser le culte de la personnalité, pour être le collectif. Bon, je vous adresserai les statuts si vous le voulez. Mais c'est très simple, dans ce parti-là, personne ne peut s'approprier le pouvoir, personne ne peut s'approprier la parole collective. Tout le monde est déboulonnable à tout moment. Si les adhérents ne sont pas contents, y compris le président, tout le monde peut être dégagé du jour au lendemain. Ils ne font pas le job. C'est radicalement différent de ce que vous pouvez voir dans les statuts du parti politique tel que
avis, la condition sine qua non pour faire quelque chose de solide. On ne peut pas préconiser pour la France des choses qu'on n'est pas capable de s'appliquer à nous-mêmes. Aujourd'hui, tous les partis, citoyens ou pas d'ailleurs, quels qu'ils soient, ont plein de bonnes idées, mais sont totalement infoutus de s'appliquer le moindre principe à eux-mêmes. Moi, je prends le problème à l'envers en disant voilà, on va s'appliquer. On va voir ce qui marche, on va voir ce qui ne marche pas, et on va ensuite proposer des choses concrètes, incapables pour la France. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble au niveau de la gouvernance. La gouvernance, c'est assuré par la coordination. C'est coordination. Ça coupe. Un certain nombre de groupes aujourd'hui. Et chacun de ces groupes est piloté par 3 personnes. Pas une, pas 2, mais 3 personnes à égale responsabilité. Pourquoi 3? Parce qu'on ne peut pas s'en vendre à 3. À 3, on est obligé d'argumenter. À 1, on fait ce qu'on veut. À 2, on peut toujours se mettre d'accord assez facilement. À 3, il y en a toujours un qui n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que ça va obliger à argumenter. En plus, ça rend le parti résilient. C'est-à-dire que si on est obligé d'en dégager un parce qu'il ne fait pas le job, il prend des initiatives qu'il ne devrait pas prendre, les deux continuent. Il n'y a pas de problème en attendant qu'on prend ça. Donc pour toutes ces raisons-là, ça c'est des choses que je n'ai pas trouvées dans le parti actuel. Vous cherchez où vous voulez. En général, vous avez une personne qui prend une décision pour tout le monde, qui les impose à tout le monde, et quand il est soi-disant entouré de restes local, des gens qui ne font rien et qui récupèrent le travail des autres. Là, c'est terminé. Tous les gens qui auront des responsabilités dans le parti que je suis en train de faire auront des engagements qui auront. Ils en seront responsables. C'est des mandats impératifs, contrairement au mandat représentatif. Parce que s'ils ne font pas le bien, quel qu'il soit, personne n'est irremplaçable, personne n'est inavouable. Alors, Michel Bourgeois, aujourd'hui, est déjà candidat à la alors, c'est très très bien. Ça ne pose aucun problème si on a plusieurs candidats à la primaire. Alors, pourquoi pas? Faire quelque chose de solide. L'engagement que prendront les éventuels candidats, si on a plusieurs, qui viendront avec nous, c'est de porter le programme. Ça veut dire qu'on va construire un programme. Michel Bourgeois, aujourd'hui, a fait un très gros travail dans le dernier ouvrage qui vient de sortir et qui défriche pas mal un certain nombre d'axes du programme, donc c'est une base de travail qui est intéressante. J'ai des contacts avec d'autres mouvements et partis qui sont prêts à travailler avec nous à la construction du programme. On aura un groupe de coordination programmatique qui va gérer tout ça, de façon à ce qu'on sorte rapidement avec quelque chose de solide. Quand je parle de programme, il faut pas qu'on s'entende, il ne s'agit pas de faire des intentions. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous allez sur les sites des uns et des autres, vous avez plein de déclarations de bonnes intentions. En disant on va faire ci, on va faire ça, très bien, pourquoi faire et comment, ça n'est jamais expliqué. Et dans quel ordre? En réalité, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à proposer une vision de la société cible, celle qu'on veut construire. Là, ça figure dans nos statuts. Vous savez, en tête de nos statuts, la doctrine. Cette doctrine explique précisément les fondements de la société qu'on va chercher à construire. À partir de là, tout ce qu'on va faire est cohérent. Derrière cette doctrine, le programme va consister à dire comment on passe de la situation actuelle à la situation cible. C'est ça le programme. Alors, quelles sont les actions qu'on va mettre en place, dans quel ordre on va le faire, quels sont les bénéfices qui vont être attendus de chaque action, éventuellement quels sont les risques à ne pas faire, de façon à ce que tout soit clair. Je suis persuadé, en avoir discuté pas mal avec d'autres gens dans d'autres partis, qu'on peut absolument arriver à passer les mesures les plus fondamentales, il n'y en a pas plus d'une quinzaine. On doit pouvoir d'être les 3 mois de magistrature. Alors de là, quand c'est un constat. Avec 4 mesures, on élimine 80% des politiciens actuellement, sans aucune révolution. Uniquement par le droit. C'est très simple. Le non-cumul absolu des mandats, la retraite d'office à 65 ans, l'inéligibilité à vie pour les repris de justice dans le cadre de leur fonction élective, rien qu'avec ça déjà, c'est 80% qui dégagent. Et on limite la vie politique à 20 ans maximum dans une vie de mandat électif. C'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter à tous les mandats qu'ils veulent, au bout de 20 ans, c'est fini, ils ne peuvent plus prétendre à un mandat électif. Ils peuvent toujours faire de la politique, ils peuvent toujours être conseillers de quelque chose si ça les amuse, on peut les traiter. Donc à partir de là,
de la vie politique, il n'y a pas de bain de sang. Tout se fait dans le calme. Et comme le disait Michel Bourgeois, dans l'ordre et la discipline. Donc c'est pas la peine d'aller chercher la qualité. Alors après, pour la construction, on va bien sûr se heurter à des problèmes qu'on connaît actuellement, des rigidités et les réactions syndicales. Et quand je parle de réactions syndicales, il faut bien comprendre qu'en fait, ce n'est pas toutes les syndicats. C'est des réactions qui sont liées à la CGT et à FO, qui sont dans une situation juridique quasi intenable, puisque pour la CGT, par exemple, la position est anticonstitutionnelle. Il a fallu bidouiller la Constitution pour qu'elle ait les droits qu'elle a aujourd'hui. Il suffit de remettre les choses à leur place. La CGT aujourd'hui a des monopoles dans certains secteurs d'activité, c'est totalement inadmissible, et même inconstitutionnel. Elle a des droits que les autres n'ont pas, alors que la Constitution précise bien l'égalité en droit, donc on est en mesure de démontrer qu'il n'y a pas égalité en droit. Donc on a des moyens d'action là-dessus. Et si on veut calmer les syndicats, il y a une chose qui est très simple, on leur supprime son public. Ils se financent avec leurs adhérents. Et là, ça va être vite réglé. Donc il y a des choses à faire, il y a des moyens de le faire, des moyens juridiques de le faire. On peut le faire dans le calme, on peut le faire dans la discipline. Faites partie. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est quoi? Déjà, c'est de prendre connaissance des statuts, de voir si ce que je propose, pour vous, représente réellement une rupture. Ceux qui les ont lus considèrent que c'est vraiment une rupture, et je pense que c'est vraiment une rupture. Je pense que c'est les premiers statuts PTT de l'espoir qui assurent la promotion d'une méritocratie. C'est à l'inverse de la gouvernance qu'on a actuellement, qui promeut au contraire une médiocratie. Donc ça, c'est vraiment fondamental et très très important. Je vous invite, je ne vous fais aucune promesse, d'abord, il faut être clair, je ne vous promets rien du tout. Je vous promets qu'on va se battre. Je vous promets qu'on va faire quelque chose de solide. Michel Bourgeois connaît très bien son boulot. Sur les aspects juridiques, il ne laissera rien passer de travers. J'espère que d'autres vous rejoindront qui sont de la même qualité sur le point de vue juridique, parce que c'est souvent la plus grosse lacune qu'on a. Je vois aujourd'hui, autant à nous citoyens que Génération Citoyens, il y a des conneries énormes qui ont été faites. Ils auraient peut-être été faites. Dans un certain nombre de domaines, des gens qui savent de quoi ils parlent, dont c'est le métier, il faut les mettre en avant, pour que ces gens-là soient écoutés, soient en capacité de faire le job qu'ils savent faire. C'est vrai pour chacun d'entre vous, je suppose, puisque chacun d'entre vous a un point dans le tête. C'est ça qu'il faut promouvoir. On est tous bons à quelque chose. Il faut qu'on fasse ce à quoi on est bon. Il y a un autre spectateur. Excuse-moi, il y a un spectateur. Essaye de voir, il y a un nouvel arrivant. Alors attends, je regarde. Oui, il y a Viewer 18, je ne sais pas qui c'est. Tu peux le connecter? Je ne sais pas, j'ai envoyé des chats, mais ils ne se sont pas connectés, donc je ne sais pas. Bon, bah, excuse-moi, je t'ai interrompu. Je pense qu'on renverra un mail avec une description plus précise de la façon de se connecter. Ah, il faudra bien, oui. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller au combat ensemble. De dépenser notre énergie à construire quelque chose. C'est faisable. On ne fait pas des choses extraordinaires en agissant de façon ordinaire, pour être clair, mais c'est faisable et c'est possible. Moi, je suis assez d'accord avec une partie de l'analyse, sauf que, enfin, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure quand je me suis présentée, c'est que en fait, moi, je ne souhaite pas du tout adhérer à un parti, à aucun. Je pense que c'est important qu'il y ait plusieurs partis dans le paysage politique, que chacun puisse défendre ses opinions. La seule chose qui effectivement me gêne, c'est que pour l'instant, tout le monde ne peut pas prétendre en fait à s'exprimer comme il le veut. L'intérêt d'ailleurs de la primaire.org, mais la primaire.org, à mon avis, aura du mal à émerger, parce que même avec 50 000 personnes, par rapport aux grosses machines que sont les partis actuels, c'est compliqué. Je pense que l'analyse n'est pas mauvaise dans le sens où, avec 3-4 mesures, on pourrait déjà refluidifier la vie politique. Mais pour ça, à mon avis, ce n'est pas un parti. Il faut une association de citoyens, regroupe des gens de droite, de gauche, des apolitiques, et qui se contentent simplement de militer pour 2 ou 3 points. Et le reste, ça doit rester le jeu des partis. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que le mandat est dans le temps et dans la durée,
simplement un problème avec les signatures que les maires doivent donner en fait pour permettre à des candidats d'émerger. On voit bien que ça va être une des difficultés des candidats. Je pense qu'il y a un problème effectivement aussi avec le temps de parole et le temps de chacun. Mais je pense que voilà, je pense qu'on peut faire assez facilement se regrouper des gens de partout sur une association qui effectivement peut peser sur les partis politiques, tous les partis politiques, pour qu'ils puissent intégrer dans leur campagne, qu'ils puissent accepter en fait de modifier les règles du jeu. Parce que pour moi, il faut peser sur tous les partis, et pas simplement être dans un parti qui du coup ne fera pas adhérer des gens qui sont dans un autre parti. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être d'ailleurs à côté de la primaire org, qui doit soutenir la primaire org, on a dit là. Oui. Vous avez quelque chose, Michel? Alors, je pense que là, moi, je suis à droite de mon écran et vous regardez à gauche. Oui, alors, simplement, je partage votre analyse également. Alors, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est indispensable d'avoir de toute façon une structure partie politique, même s'il y a quelques personnes à l'intérieur, d'accord, qu'il y a une coquille juridique, il faut l'avoir. Oui, je pense à une association, alors je ne sais pas si vous êtes un parti politique, mais pour moi, ça doit absolument pas pouvoir militer sur une chose de 3-4 points. Il faut une structure, de toute façon, une structure, de toute façon, c'est quelqu'un, une structure à laquelle les gens vont se rattacher quelque part. Mais moi, je suis pareil, je suis un indépendant, vraiment très indépendant. C'est vrai que je n'ai jamais adhéré à aucun parti jusqu'à présent, excusez-moi pour la cause de ça. L'objectif, c'est de fédérer une forme. Moi, je suis juriste, mais je suis un juriste certificateur. Je considère que le droit, il y a des principes généraux qui sont certification. Il faut essayer de simplifier au maximum en fait ces choses. La question des 500 signatures, j'ai quand même pas mal réfléchi parce que lorsque nous avons eu la septembre qui est intervenue au mois d'avril, chaque fois que vous avez un événement qui arrive et que c'est un événement défavorable, c'est de dire comment est-ce que je peux utiliser la nouvelle machine qui est mise en place pour faire avancer l'idée ou la manière de faire les choses. C'est toujours des failles. Quand des gens sont majoritaires et qui ont envie d'imposer leur point de vue en fait à tout le monde, ils sont tellement sûrs de leur statut que ça n'est jamais parfait. Quand je suis parti, ça n'existe pas. Et ce qui s'est passé, moi, qui a amené à déterminer une stratégie pour la suite, je crois que la question des 500 signatures, qui avance pas qu'à ce c'est bien la chose suivante. Les choses vont se passer de la manière suivante, c'est qu'on a l'élection présidentielle en 2017, on a en juin donc l'élection, et on va se retrouver avec des gens qui ont refusé, représentants de ceux qui ont refusé de présenter, et qui vont venir récupérer leur bulletin juste après. En considérant qu'ils ne font pas la différence entre le fait que ceux qui en fait un bilan et c'est des choses pas si mal faites parce qu'on fait pression sur les élus, on a cette idée que chaque élu qui donnera en fait son parrainage, ce n'est pas un parrainage, c'est une représentation à tel ou tel, bien son nom figurerait nécessairement sur le logiciel. Jusqu'à présent, il y avait besoin de 500, quand 1000 personnes donnaient leur soutien à quelqu'un, on tire au sort les 500 noms, et là, comme ils veulent une transparence complète pour vérifier notamment si vous avez donné son soutien à Madame Le Pen ou pas d'autre, on a dit que ce sera l'intégralité. Mais l'avantage du système, c'est qu'on aura naturellement le nom de tous ceux qui ont donné leur parrainage au société, et on aura par déduction le nom de tous ceux qui l'ont gardé. Alors qu'en fait, ils sont simplement dépositaires d'une portion de liberté, d'un droit d'expression, et ils en sont que les dépositaires ne sont pas propriétaires. Donc, c'est intéressant. Vous aviez en fait un diplôme qui ne peut pas s'en deux pages, comme un peu comme écrit l'oral. Le passage de l'Assemblée nationale au Sénat, il y a 142 députés et sénateurs qui ont eu la moyenne, plutôt députés uniquement qui ont eu la moyenne,
Oui, mais d'accord, donc ça, c'est évident, oui, mais. Les talents, c'est une femme de position, qui dépend des mouvements de handicapés sur place, qui a voulu les créer, réinventant l'angle. Dans la même idée, parce que quand j'ai eu au téléphone, j'ai dit, attendez, vous êtes tout seul, et rattachez-vous, en fait, au mouvement plus large, en place, il n'est pas structuré, c'est pas un problème, en fait, dans un premier temps, c'est pas structuré, c'est pas indispensable. Mais tous ceux qui ont une même vision, c'est pas ça des gens, c'est l'image de Pierre Luc, pour les grandes filières, on converge dans le même objectif. Et à un moment donné, c'est une équipe, il y a des gens qui sont pas différents. Et on verra Moi, je suis comment on tout à fait d'accord avec ça. voilà. Il faut effectivement quelque chose. L'un des premiers axes en fait, que je propose, c'est vrai que je suis le seul à le faire, c'est de dire le premier axe que posera donc, le président, parce que le président et son équipe sont présentés à la nation avant l'élection présidentielle. Je pense qu'il est sain de ne pas avoir simplement une candidate et un candidat, avec cette surprise ensuite de savoir qui va être le Premier ministre. On va les taper dans les ministres, pour mettre les ministres qui ont sauté, on a craché, parce qu'on a besoin d'avoir tel appui à l'Assemblée nationale, etc. Je crois qu'il faut rompre avec ce système. Donc le deal, c'est de dire, c'est une équipe complète qui va se présenter en fait à l'élection présidentielle qui serait qui est le candidat qui va être présenté par les uns et les autres, c'est pour ceux qui vont faire partie du cadre, et vous aurez un projet, un programme, un calendrier de mesures, des réformes qui sont mises en place. Oui, mais faut que tu changes la Constitution alors. Oui, bon, ça, je pense qu'à un moment ou à un autre, là. Voilà. Non, mais tu peux pas présenter une équipe, il faut changer la Constitution avant. Non, parce que c'est une question chronologique. Alors, je vais venir là-dessus, non, mais c'est une question chronologique simplement, mais on va y venir. Non, mais tu peux pas dire il y aura le président et le Premier ministre, c'est pas possible. À partir du moment où c'est le président qui nomme le Premier ministre, rien ne lui interdit de nommer officieusement le avant l'élection. Non, je suis pas d'accord avec toi. Le Premier ministre, c'est le chef de la majorité à l'Assemblée. Ça a toujours été comme ça. Ah si, mais si. Non, c'est pas dans la Constitution. Si, c'est comme ça que ça marche. Oui, que ça marche. Non, mais Non, c'est de la pratique. Eric, que ça marchait, mais Non, c'est comme Mais si, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas mettre un chef de gouvernement qui n'a pas de majorité. Il y a une question technique. L'avantage de l'être avocat, c'est qu'on met en place des procédures, on ne sait pas si c'est possible ou pas possible. Donc c'est même pas technique. Ça. Donc il n'y a pas d'idéologie derrière tout ça. Mais c'est parti quelque chose qui est possible, c'est pas possible. En termes de taille. En principe, lorsqu'un président est élu, le peuple de France, comme c'est logique avec lui donne toujours un parlement, il est conforme seulement, je me suis mis en tête que les Français sont un peu fantasmes, ça fait déjà quelques années, on les berne, on commence à être un peu agacés. On pourrait tout à fait imaginer qu'il décide d'élire une candidate, un vice-président ou un président, et pas lui coller la majorité qui va avec, parce que les périodes de cohabitation, finalement, sont un bon souvenir. Donc il y a cette perspective. À partir du moment où on va être en mesure de proposer un Premier ministre, de l'équiper aussi le Premier ministre et son équipe, qui peut assurer au mois de mai, qui aura la majorité au Parlement au mois de juin. Parce que c'était des élections législatives. Ce qu'il faut voir simplement, c'est que immédiatement après, dans un délai qui va être indéterminé, ça dépendra des degrés de tolérance au changement du Parlement, puisqu'il y aura pas dans la réforme constitutionnelle, il y aura notamment la réduction du nombre des parlementaires. C'est pas normal que nous ayons autant de députés ou de parlementaires vers les États-Unis. Je considère que 150 députés ou 100 sénateurs, c'est quelque chose de très très faible. Ça, c'est facile. Hein. C'est faux ce que tu dis. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce qu'aux États-Unis, chaque État a ses propres lois. C'est pas comme en France. Nous, Tu as beaucoup plus d'élus aux États-Unis qu'en France. Ce sont nos parlementaires, le problème de la France, ce sont ses représentants. Il faut avoir 750 parlementaires pour avoir 10 personnes dans l'hémicycle au moment du vote. Le vote est plus important. Et au bout d'un moment, il faut dire assez. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi.